Quel appel avons-nous à lancer à l'endroit du peuple malien tout entier au nom des Maliens sincères et intègres victimes du brigandage des dirigeants sans honneur ni dignité? L'état de la nation est alarmant. 1. La guerre ne fait que s'aggraver depuis que l'armée malienne s'est retrouvée face à l'enfer de la corruption et de la trahison dans le chaudron désertique. Les troupes combattantes maliennes, uniquement composées de jeunes soldats pauvres majoritairement originaires du sud, étrangers dans le désert, sans aucun parent haut placé, contrairement aux nantis absents des listes de soldats allant au nord, se font trahir pour quelques billets de francs CFA allant dans les poches de quelques généraux parvenus, pervers sans honneur, promis par favoritisme, dont la piètre existence au sein de l'armée, constitue une vraie source de nuisances infiniment mortelle pour le reste du peuple se faisant massacrer par villages entiers. 2. L'enfer ne commence véritablement pour les familles des soldats froidement trahis au nord, que lorsque les veuves se retrouvent du jour au lendemain à se battre pour leur maigre pension, comme des mendiants, dans l'indifférence et le mépris de l'administration militaire aux mains de fils de riches voleurs apatrides au pouvoir de père en fils depuis de décennies. 3. Les prêts accordés au Mali, par les partenaires financiers, disparaissent aussitôt une fois dans les caisses du trésor public, tandis que les projets de formation et d'équipement de notre armée ne voient pas le moindre début de réalisation. En conséquence, les populations maliennes se font massacrer aujourd'hui pendant que les forces armées et de sécurité ne disposent même pas de moyens élémentaires de surveillance permettant d'identifier les assaillants ou leur simple provenance. Ce qui au moment de l'essor des technologies de l'information, est une insulte pour une nation faisant partie des premières sociétés humaines précurseurs de la communication sans fil à l'époque où l'Occident vivait dans l'obscurité, dans le froid atroce, et dans la misère inhumaine des esclaves du tiers-état sauvagement exploités par des petits seigneurs qui se prenaient ouvertement pour le grand seigneur lui-même, à cause de la duplicité du malin généreusement payé par les dirigeants, et savamment déguisés en fidèles de Dieu, annonçant aux pauvres damnés la bonne parole de leur rédemption après la mort. 4. La corruption et l'impunité ont atteint des niveaux inimaginables à tous les niveaux, et très gravement dans l'armée seule à même de protéger efficacement le pays comme dans toute nation humaine. Au même moment les pauvres victimes maliennes et leurs familles vivant dans la misère aggravée par la perte du soutien de familles tombées en défendant la patrie, se font insulter avec l'extravagance, le mépris, et les fêtes obscènes de milliardaires pervers amis des ennemis du Mali cherchant délibérément à saper le moral des troupes au front. Des ennemis menés par les officiers criminels qui se feraient fusiller par la cour martiale la plus clémente. Des moins que rien se faisant passer pour meilleurs que le Mali réuni, parce que nourri avec le budget militaire aux mains du fils quasi illettré, sans la moindre expérience, préféré à un officier exemplaire d'une intégrité légendaire comme Niamey Keïta, afin d'enrichir et de renforcer un pouvoir acheté dans les urnes en violation de la loi, de l'honneur, et par mépris pour le sacrifice des centaines de Maliens en mars 1991 pour l'avènement de la démocratie au nom d'un peuple aspirant à l'intégrité, à l'état de droit, au progrès pour tous. Un individu visiblement étourdi par son ignorance incurable, cruellement complexé devant une simple tenue de vigile, confondant guerre et fortune personnelle, assimilant pouvoir et médiocrité, se croyant bêtement en sécurité au milieu de ses pires ennemis et de ceux de la nation, achetant tout sur son passage, bien déterminé à s'accaparer fièrement de tous les joyaux de l'économie malienne tout entière, comme au Gabon aux mains des sauvages, claniques, antidémocratiques, xénophobes, inhumains. Corrompu et anti-africain, où il a visiblement appris à mépriser ses semblables, pour faire regretter aujourd'hui les Maliens de la confiance qu'ils l'ont placé en son affamé de père soi-disant président, symbole vivant de la boulimie, du déshonneur et de l'ingratitude, spécialiste en reniement total et en pillage sans vergogne, grand bienfaiteur des puissants qu'il enviait visiblement inconsolable qu'il était, vivant inconsciemment au-dessus de ses moyens durant les 2/3 de sa triste existence de parasite au point qu'il n'adresse plus la parole qu'aux milliardaires ouvertement corrompus, et aux criminels de masse ayant massacré sa propre famille et celle de ses amis qui le nourrissaient pendant qu'il était pauvre, déconsidéré, lui qui à 50 ans encore, n'avait même pas exercé la moindre fonction avec un semblant de vrai pouvoir, et qui, se croyant intouchable, proclame fièrement aujourd'hui, une fois arrivé au sommet par la voie de la trahison, du crime et du déshonneur, que
Le pouvoir a droit à la fortune de tout le pays, tout en se bombant la poitrine devant les Maliens qu'il n'arrêtera pas les voleurs dont les dossiers lui a été remis par les enquêteurs gracieusement payés par l'État. Lui qui a fait croire aux Maliens et aux jeunes ignares et mutins soldats qu'il était l'homme intègre et d'autorité, surfant frauduleusement sur l'arrestation des dirigeants de l'AEEM en 1994, par son président et l'ADMA parti des enseignants médiocres, indignes et affamés qui voulaient fermer les écoles publiques pour permettre à leurs propres écoles privées de prendre leur envol. Les Maliens ignoraient sans doute qu'il n'avait aucun pouvoir pour arrêter les dirigeants de l'AEEM, et qu'il avait d'ailleurs fui la ville pour se réfugier au palais de Koulouba auprès de Alpha, par peur du lynchage public par les élèves, pour sa corruption inhumaine et sa duplicité anti-malienne. Les soldats qui voulaient instaurer l'autorité de l'État ignoraient comme les Maliens qu'il s'était déjà construit un château en un âne de pouvoir, tandis que ses prédécesseurs plus riches et plus valeureux sur le marché du travail par leur propre mérite, Zoumana Sako et Maître Abdoulaye Sekousso, au même poste, vivent encore dans les maisons qu'ils se sont construites avant d'accéder au gouvernement du Mali. Les Maliens ignoraient qu'il ne parle plus avec Alpha Oumar Konaré qu'il a sorti de la misère, parce que le président voulait l'arrêter sous la pression des bailleurs de fonds qui voulaient suspendre toute aide au Mali à cause de ces détournements choquants et inadmissibles même pour les amis les plus lointains de notre pays et de notre peuple. Les meilleurs bailleurs de fonds et amis ont suspendu à nouveau leur aide militaire, parce que humainement aucun humain ne peut donner des milliards pour aider ses semblables pauvres, pour voir ces sommes colossales aussitôt détournées et déposées dans des banques étrangères par une petite minorité de personnes dont le fils du même Premier ministre corrompu et décrié devenu président. Incidemment parce qu'il est le président, et en l'absence d'une Assemblée nationale et d'une justice digne de ce nom, le cri de cœur de nos amis se faisant l'écho de ceux des pauvres se faisant massacrer, s'adresse directement à chaque Malien ayant une once d'humanité et d'honneur, pour destituer et juger Ibrahim Keïta et ses complices, afin de recouvrer tout ou partie des milliards détournés qui pourraient faire gagner le Mali en relançant l'économie malienne. L'information de la suspension de l'aide a été censurée sur les médias maliens, car les pauvres journalistes se font enlever et bastonner, emprisonner arbitrairement, ou pire se font porter disparus, parce qu'ils ont osé donner de vraies informations au peuple dans un pays qui a si chèrement payé pour sa démocratie dont la liberté de la presse. Le tout se faisant dans l'indifférence d'une jeunesse aliénée et corrompue fuyant ses responsabilités, se condamnant à l'enfer tout seul, et avec le silence coupable de la soi-disant opposition qui n'est en réalité qu'une répartition de rôles et de pouvoirs, savamment mis en place, depuis 20 ans, par l'ADMA, l'URD et le RPM, et quelques autres mange-miettes indignes. Ça fonctionne tellement bien que les vieux leaders mourants de l'ADMA association président encore tous les rassemblements de la jeunesse mécontente, comme s'il avait encore 20 ans et comme s'il n'avait rien géré ni volé dans le pays. Ils sont à l'affût du moindre bruit de mécontentement, et sont toujours les premiers à organiser et à financer parfois directement avec l'argent provenant du palais, les marches de protestation dirigées contre le pouvoir. Les pauvres jeunes si cruellement abusés par des vieillards, en sont réduits à se soupçonner et à se marginaliser à chaque rassemblement, afin de mieux laisser le contrôle à leurs bourreaux se faisant passer pour les meilleurs amis du peuple et de sa jeunesse dont ils ont déjà vendu l'avenir pour des décennies à venir à travers des dettes à long terme qu'ils auront à rembourser tout en se battant pour leur propre survie, tandis que leurs vieux compagnons auront leurs descendants vivants. Dans l'opulence, passant leur temps entre le Mali et leur nouvelle patrie dont ils exhibent aujourd'hui fièrement les pièces d'identité nationale qui serviront à faire de leurs enfants et de leurs descendantes, les citoyens paisibles de pays riches loin de l'enfer africain. Fatigué de se cacher pour voler, Ibrahim Keïta a carrément décidé d'utiliser l'État et ses pouvoirs pour piller officiellement le pays tout en mettant la démocratie en berne, sous prétexte de guerre, alors qu'il est lui-même l'ennemi numéro 1 du Mali au front comme dans les familles vivant de faim avec un repas par jour. À lui tout seul, il vit avec l'argent qui aurait pu servir à organiser les législatives qu'il ne veut pas organiser pour ne pas perdre son pouvoir et sa fortune familiale en perdant la majorité à l'Assemblée nationale dont la seule présidence apporte à sa famille 2,1 milliards en 5 ans. De quoi acheter du matériel militaire de pointe, ou de payer des pensions décentes aux veuves et aux orphelins, ou de mettre des milliers de jeunes au travail, ou de soigner des millions de Maliens.
Il n'est plus digne de porter le titre de président en aucune manière. Il est le dernier des Maliens à être capable d'assumer cette fonction. C'est ce qui met l'avenir du Mali en péril. Lui et son ventre sont les ennemis mortels du Mali au sens propre et au sens figuré. C'est ce qui a fini par mettre en question l'avenir du Mali en tant que nation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.